Bon, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à vous tous. Je me présente, je suis Edis Loci, donc responsable du pôle RFSABIM Infrastructure. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble mon webinaire, du webinaire en fait du printemps de 2023, qui se porte en fait sur le sujet infrastructure. Donc là-dessus. On va se focaliser voilà sur associer les outils de la collection AEC avec BIM Collaborate, qui va nous permettre en fait d'aller plus loin donc euh, dans dans nos projets. Donc, bien évidemment, je suis dissocié responsable du pôle RFSA BIM Infrastructure. Donc, 6 ans d'expérience en fait dans l'univers du bâtiment et infrastructure, et ça fait plus que 4 ans que chez RFSA. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la présentation de la société RFSA en bref. Donc, la société RFSA en fait a vu le jour en 1988 en tant que bureau d'études bureau d'études mécaniques. À travers le temps, en fait, on apporte la solution BIM au sein des différents bureaux d'études. Donc, on vous aide en fait à vous améliorer, à apporter le BIM, apporter bien évidemment les bons outils, les bonnes solutions. Donc voici l'agenda. Donc on va démarrer bien évidemment avec la collection AEC. Donc quels sont les outils qui font partie de ma licence de la collection AEC. Ensuite on va voir ABC, ABC Pro. Bien évidemment, toujours on pose la question qu'est-ce que c'est. Donc on va préciser ça. Donc avec tous les logiciels qui font partie de la collection. Donc Docs qui fait maintenant partie de la collection AEC, donc ce qui vous permet en fait de sauvegarder vos éléments dans le cloud, et avec les solutions BIM Collaborate et Collaborate Pro qui va vous aider en fait ici à aller donc de de la faire de faire en fait la conception et la modélisation de vos projets et d'analyser, de faire la synthèse, de faire donc la détection des conflits, etc., etc. Donc ensuite, on va faire le projet à travers le collaboratif, donc en se basant sur le cloud, affectation des intervenants, affectation des automatismes donc affecter en fait ici les services donc dans le cloud. Ensuite, on va aller sur Civil 3D. Donc, à travers Civil 3D, on va bien évidemment travailler le géoréférencement, le terrassement du terrain, donc publier en fait le terrain dans le Docs pour pouvoir le récupérer plus tard dans Revit. Donc, faire une démonstration affectée aux tâches. On va pouvoir faire la réalisation donc de la conception sur Civil, donc la réalisation linéaire, etc., le suivi des tâches, la conception linéaire avec la mise à jour donc du prototype, donc l'une des nouveautés de 2024. Euh, donc la modélisation des éléments de l'ouvrage dans Revit et la récupération dans Civil 3D avec la publication à travers l'IFC, l'importation du terrain, donc la création des éléments et la récupération de tous ces éléments-là donc dans Civil. Donc, on va bien évidemment entamer tous ces sujets-là et pour finaliser en fait ce webinaire, donc on va passer aux questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas en fait à poser des questions dans la case questions qui est dédiée. Après en fait, on va pouvoir interagir et répondre à vos questions. Donc, on va commencer avec le sujet de la collection AEC. Donc, on a plusieurs logiciels qui intègre en fait la collection AEC, bien évidemment en passant par AutoCAD, Revit, aussi 3D, InfraWorks, Navisworks, etc. Et bien évidemment, on a la possibilité aussi d'avoir Docs dans la collection AEC qui va vous permettre en fait donc d'enregistrer tous vos documents donc dans le cloud, bien évidemment dans l'aspect sécurité, etc. Donc Docs, il va vous permettre en fait donc de gérer les informations donc dans un environnement de données commune dans le cloud. Donc ce qui est assez pas mal avec Docs, c'est que vous avez la possibilité d'intégrer 50 types de formats de fichiers, donc y compris en fait les éléments d'AutoCAD, Civil, Revit et j'en passe. Donc on peut avoir donc un environnement sécurisé dans le cloud.
donc et un stockage illimité, ce qui est très important et très intéressant. Un serveur en fait qui peut être aux États-Unis et en Europe. Donc un historique, j'ai la possibilité de visualiser, donc je peux l'utiliser comme visionneuse, etc. Donc avec Docs, j'ai pas besoin en fait d'avoir tous les outils donc installés sur mon ordinateur, mais ça va me permettre en fait de visualiser, donc de suivre en fait mes projets, etc. Donc de faire la gestion et l'automatisation de tous les éléments, d'avoir un circuit de validation avec la norme ISO 900-650. Donc une plateforme unique et seule qui va me permettre en fait de gérer l'ensemble de toutes ces informations. Donc, avec ceci, on peut associer, bien évidemment, donc Autodesk BIM Collaborator Pro, ce qui va vous permettre donc d'aller de la conception vers la livraison, en passant par la planification et chantier. Donc, celle-ci, c'est une plateforme qui peut associer, bien évidemment, donc Autodesk Construction Solution, donc qui comprend en fait ici Build et Takeoff. Donc pour pouvoir faire le suivi et donc le quantitatif, etc. Et bien évidemment, Collaborate et Collaborator Pro, donc qui va vous permettre donc de faire la conception collaborative, donc les modèles de projet, donc accès aux distances simplifiées aux données de conception, analyse avancée, donc des modifications, suivi des activités de projet, problème de connecter, détection automatique des conflits, information utile sur le projet. Et avec Collaborate Pro, on a la possibilité en fait donc d'avoir le work sharing, c'est-à-dire le partage en temps réel avec les outils Revit, donc plan 3D et Civil 3D. Donc, bien évidemment, tout ça se base sur Autodesk Docs, qui est en fait la base qui est inclus dans la collection MC, qui permet en fait donc de tout enregistrer donc sur la plateforme. Donc, avec Collaborate, donc bien évidemment la base c'est Docs. On a la possibilité d'intégrer plusieurs fichiers, donc d'autoriser, de faire des autorisations, etc. pour les personnes qui peuvent intégrer donc le projet et j'en passe. Donc on a la possibilité de faire le design collaboration, donc définir les publications, vérifier en fait ici donc les documents, donc comparer les versions. Donc, ce qui est assez pas mal, en fait, de voir, en fait, avec la version 1 et la version 2, donc de pouvoir comparer, de voir, en fait, qu'est-ce qui fait, en fait, la différence entre les deux, ce qu'on va voir, en fait, plus tard. Donc, le modèle coordination, donc, ce qui va permettre, en fait, donc, de voir tout ce qui est, et d'automatiser tout ce qui est interférence, de regrouper les interférences et de faire la gestion donc, de la coordination. Avec Collaborate Pro, donc, on a la possibilité aussi de collaborer donc avec Revit depuis en fait depuis la plateforme n'importe où, n'importe quand et avec un travail collaboratif sécurisé, donc de publier les informations, donc de publier de Civil dans le cloud et de le récupérer dans Revit et de Revit de pouvoir le récupérer dans Civil. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'on a aussi la possibilité de l'avoir en fait dans plan 3D. Donc conception collaborative basée sur le cloud. Donc là, en fait, on va voir la structuration des fichiers à travers en fait le BIM Manager dans le cloud, ACC, etc. Donc l'idée générale, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a un BIM Manager qui va créer et affecter en fait les tâches pour les différents projeteurs. Celui-ci, en fait, donc les projeteurs, en fait, ils vont travailler de leur côté. Donc, ils vont publier et en fait, par la suite, il y aura la validation du BIM Manager et automatiquement, suite à cette validation, on va pouvoir publier donc sur chantier donc les informations pour qu'elles soient traitées. Donc, si je vais traiter en fait ces informations, donc je dois affecter donc les intervenants, je dois donner les autorisations adéquates pour chaque intervenant et activer les différents services. Donc, ce fait, donc là, je me connecte sur ma plateforme, donc avec mes logins et mots de passe. Donc, je vais pouvoir créer un projet, je peux le nommer, donc affecter le nom de projet, le compte adéquat, etc., où il est situé. Donc, je peux le mettre soit dans le serveur US ou le serveur en fait européen, etc. Je peux même donc définir donc la date de début et la fin du projet.
Donc, en fait, j'ai tout un suivi de mon projet. Donc, ensuite, je vais associer le nombre, donc, les différents membres de personnes qui vont contribuer, en fait, à ce projet. Donc, là, j'affecte donc les personnes. Donc, j'affecte aussi les différents services que je peux ajouter donc à ce projet-là. Est-ce que je serai que avec Docs? Est-ce que je vais intégrer donc le collaboratif pro, etc. Ensuite, je vais affecter le rôle de chaque donc membre et intervenant sur ce projet. Donc, ce qui va me permettre en fait donc d'affecter les différents rôles, mais aussi les autorisations pour plus tard. Voilà, j'affecte. Ensuite, je reviens sur Docs. Donc, je vais créer mon répertoire sur lequel, en fait, chacun va pouvoir publier. Donc là, vous voyez, en fait, c'est très facile. En fait, je crée tous les dossiers, etc. Donc, je peux manipuler très facilement à travers l'interface. J'ai même pas besoin d'installer un logiciel. Je suis sur la plateforme, j'ajoute les membres. Donc, je peux définir, en fait, ici, donc, les personnes qui vont contribuer et avoir accès. Donc, vous voyez, en fait, je peux donner les autorisations. Donc, celui-ci, il peut visualiser. Celui-là, en fait, il peut simplement regarder, visualiser, modifier, etc., etc. Donc, ensuite, vient la conception sur Civil. Donc, quand je vais travailler sur Civil, bien évidemment, il ne faut pas oublier le géoréférencement, c'est la base donc de la base. Ensuite, on va pouvoir traiter le terrain, donc et ensuite la publication dans Docs. Donc là, sur Civil, j'ai un terrain, donc je vais visualiser ce terrain-là avec donc la géolocalisation, avec la photo aérienne. Donc je retrouve mon terrain, il est géoréférencié, comme vous pouvez le constater par vous-même. Donc ensuite, avec ceci, je vais pouvoir traiter donc mes talus de remblai de transition par rapport à mon pont. Donc là, j'ai créé mon talus que je peux le visualiser, donc que j'assemble en fait tous ces éléments-là pour créer une surface finie. Celle-ci, je vais pouvoir la récupérer pour pouvoir la publier. Donc là, ces éléments que je viens de créer, en fait, les talus par rapport à ma dame de transition, donc je peux évaluer donc le remblai et le déblai, et je peux même faire un rapport en prenant en compte les coefficients donc, de foisonnement et de terrassement. Donc pour faire tout ce qui est quantitatif. Ces éléments, je peux les associer dans mon espace donc d'objets dans Civil pour pouvoir les récupérer. Et bien évidemment, je peux créer un rapport pour pouvoir l'intégrer donc dans mon dossier et même de le mettre dans ma plateforme cloud pour pouvoir en fait récupérer et avoir tous les documents en fait ici donc de mon dossier dans la plateforme qui va regrouper l'ensemble de toutes les informations. Donc là, après tout ça, ce qu'il me reste à faire, c'est de publier la surface, donc de l'enregistrer dans ma plateforme. Donc là, je viens de la publier. Vous voyez, en fait, l'enregistrement se fait comme si, en fait, j'enregistrais dans mon disque dur. Et là, en fait, je vais publier dans le cloud. Et tout ça, en fait, à travers Docs. Donc là, ça a été publié. Donc, je reviens sur ma plateforme. Je vais actualiser. Je viens donc dans le dossier où j'ai publié, je vois en fait que ma surface a été prise en compte dans la plateforme. Je peux la visualiser en 3D et en 2D. Donc, je récupère tous mes éléments sur la plateforme. Donc voilà. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est bien évidemment donc d'affecter les tâches. Donc, en tant que BIM manager, donc là en fait, je vais demander donc à mes collaborateurs donc de réaliser leurs tâches. Et comment ils vont faire ça? Ils vont aller. Donc là, je vais positionner ce qu'on appelle en fait des problèmes. Donc on va créer des tâches. Vous voyez en fait, c'est une icône qui est à côté. Je suis dans l'espace donc de travail en 3D. Donc je peux affecter la tâche à compléter. Donc la personne qui va traiter. Donc je mets une description. Donc automatiquement, j'ai un petit pop-up et là envoyer le mail pour la personne en fait qui va traiter. Donc pour qu'il puisse retrouver en fait ces tâches. Donc je peux affecter la date d'échéance, etc., pour avoir toute la traçabilité et même mettre des commentaires pour plus tard. Donc là, j'ai mon problème. Donc je peux avoir le suivi des activités.
Et en fait, plus tard, bah, je ferme donc l'élément. Je peux affecter une deuxième tâche, par exemple là pour le deuxième donc projeteur, pour lui dire en fait là on va faire la plateforme pour l'installation de chantier, etc. Donc dès que j'affecte les problèmes, bah, automatiquement en fait ça va aboutir comme un mail. Tout se fait d'une façon automatique. Donc là, on va réaliser la conception linéaire. Donc en fait, c'est le projeteur qui va traiter cette partie-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il récupère le mail. Donc, il va aller sur sa plateforme. Donc, il va se connecter avec son login et son mot de passe. Donc, il a sa tâche, donc, qui apparaît automatiquement dans les problèmes. Donc, il va visualiser. Donc, il va découvrir le terrain. Donc, les tâches à affecter, etc. Ce qu'il a à faire, il se connecte sur, donc, il va aller, en fait, sur CV 3D. Et là, il va télécharger, en fait, donc, ces éléments. Donc, il crée sa conception apps, donc, profil en long, profil en travers, etc. Donc là, on va pouvoir créer donc, le profil en travers. Donc, un profil en travers intelligent qui se base bien évidemment sur SubAssembly Composer. Donc, SubAssembly Composer, c'est une application nodale qui permet de créer des profils types intelligents avec différents paramètres qui peuvent en fait se gérer donc à travers le projet 3D, qu'on appelle en fait ici corridor. Donc là, je peux associer, par exemple là, le résultat c'est un caisson. Donc, vous voyez, en fait, là, je peux associer une variante qui va gérer donc, le cuisson avec inertie variable. Donc, avec une simple ligne, avec les coordonnées, en fait, je peux faire varier l'inertie variable. Donc, j'insère ce profil type depuis mes éléments, je peux les mettre dans le cadre, bien évidemment. Et là, hop, donc j'ai le profil, je crée donc le projet 3D. Donc, j'ai mon projet 3D qui intègre le profil type qui est intelligent. Vous voyez en fait l'inertie variable de mon tablier. Ensuite, j'enregistre. Je viens publier dans le cloud mon projet. Je viens le publier. Voilà, hop. Donc, c'est envoyé. Donc là, avant toute chose, je vérifie ici, donc dans Desk Connector, que je suis bel et bien connecté pour que je puisse publier. Attention, il faudrait avoir au minimum donc la version 16.1 pour que en fait la publication se fait correctement en work sharing. Donc là, tous les éléments ont été publiés, donc je peux les visualiser avec les différents vues. Donc je peux utiliser tout mon projet avec toutes les informations. Et ensuite, donc là, la personne qui a travaillé, qui a contribué en fait au développement de la conception linéaire, elle va répondre en fait ici donc à la tâche. Donc elle va se connecter donc sur sa plateforme, aller dans les problèmes et en fait elle va répondre. Elle va dire en fait en attente, elle vérifie. Donc elle remonte l'information que la tâche a été effectuée. Donc la tâche elle a été remontée. Donc ensuite, il y a le BIM Manager qui va traiter cette information, donc qui va voir que si ça a été fait ou pas. Et l'une des nouveautés en fait qu'on va voir juste après, en fait, c'est une nouveauté 2024, c'est la mise à jour donc du profil type pour que en fait mon projet 3D se met à jour. Et là en fait, le BIM Manager, qu'est-ce qu'il va constater? C'est que ici, l'information a été remontée, donc il va aboutir donc sur la tâche, il va regarder que c'est en attente, donc il va revoir en fait ici donc le projet à partir de la plateforme. Donc il constate qu'il y a ici donc le projet, voilà, donc ça a été fait. Il voit qu'il y a deux profils types mis, donc en fait il va dire vas-y, maintenant il faut mettre à jour le profil type, donc en fait il y en a deux, il faut laisser un des deux, il faut corriger, etc. Donc automatiquement il va dire fais la mise à jour du profil type. Donc l'information elle va retomber en fait au projeteur. Donc celui-ci va revenir là-dessus, il va récupérer, voilà, donc il va faire la mise à jour. Donc, il va aller sur SubAssembly Composer pour ajouter les différentes variables d'élargissement de mon tablier. Donc, il va associer les différents paramètres. Que ces paramètres-là, ils vont être retraités en fait dans Civil 3D. Donc là, il crée les différents paramètres.
Voilà, pour vérifier. Ensuite, il va pouvoir enregistrer le profil type. Donc, ça peut être dans le cloud, bien évidemment. Donc, on revient sur Civil 3D. Donc, il va dire, bah, ce profil type, donc, il est obsolète. Donc, il va aller chercher à partir du cloud, etc., pour pouvoir dire, je mets à jour ce profil type. Donc, c'est l'une des nouveautés de 2024. Et ensuite, l'une des nouveautés aussi de 2024, c'est on a aussi la possibilité de traiter l'élargissement dans le projet 3D. Donc, comme vous pouvez le constater par vous-même. Donc, je ne suis pas obligé d'aller dans les paramètres du projet 3D pour adapter en fait un élargissement. Donc là, en fait, c'est un petit exemple pour voir. Donc là, on peut gérer donc les élargissements à partir des paramètres qui ont été associés dans le profil type. Donc on va effacer tout ça, on va actualiser donc le profil type et on va actualiser en fait ici la partie d'élargissement. Donc toutes les tâches qui ont été effectuées avec succès. Donc là, tout est bon. Donc on peut visualiser donc le projet. Voilà. Ce qui nous reste à faire maintenant, je publie la nouvelle version. Donc, je vérifie que ça a été bel et bien publié. Donc, je retrouve une deuxième version, en fait, par rapport à la première. Donc, là, j'ai la possibilité de retrouver la première ainsi que la deuxième. Donc, je peux télécharger la première version ou la deuxième version ou la troisième, etc. Donc, avec ceci, je peux même faire la comparaison entre donc, la première et la deuxième version. Donc, vous voyez ici, donc je retrouve les éléments qui ont été ajoutés, même aussi en fait ici le profil donc type qui a été actualisé, donc je retrouve dans le cloud, donc tous les éléments qui ont été actualisés, modifiés, etc., etc. Donc là, la tâche est remplie, donc on peut fermer le ticket et là c'est bon. Donc problème résolu, on passe au suivant. Donc ça sera exactement pareil pour le deuxième projeteur, donc bien évidemment. Donc, ce qui nous amène maintenant à la modélisation des éléments des ouvrages dans Revit qu'on va pouvoir récupérer de Civil 3D. Donc là, les éléments, ils ont été réalisés. Donc maintenant, on va continuer notre projet pour avoir en fait notre maquette au complet BIM qui va être intégrée donc dans Revit. Et après, en fait, on va récupérer ces éléments dans Civil 3D pour faire en fait ici les livres. Donc, on va passer par la publication donc, de l'IFC, l'importation du terrain, la création des éléments et la récupération dans Civil 3D. Donc, du coup, j'ai mon élément, je récupère mes éléments. Donc, l'élément que je vais pouvoir récupérer, par exemple là, ce sera un solide que je vais le convertir en IFC pour pouvoir récupérer donc la forme géométrique en fait ici de mon tablier. Donc, vu que c'est issu du projet 3D, on va pouvoir récupérer les informations quand je vais publier en fait ici mon IFC. Donc là, j'enregistre, je publie, je crée le solide. Donc là, je le mets en fait à la position géoréférencement X, Y, Z donc, que j'ai. Donc je le mets au 0. Et ensuite, en fait, à la publication donc, du tablier et de mon terrain, en fait, je vais pouvoir récupérer en fait donc le géoréférencement suite en fait à la récupération de mon terrain via le cloud. Donc là, j'ai mes éléments. Donc je viens publier dans le cloud mon IFC, mes éléments qui vont pouvoir créer mon profil, donc mon projet en fait dans Revit. Donc je me connecte dans la plateforme, je récupère mon IFC. Donc je suis dans le cloud là, donc je sélectionne, j'ai les informations complémentaires à mon IFC. Donc les voici, les voilà. Donc maintenant, je vais aller dans Revit, je vais récupérer mon IFC du cloud. Pour que je crée en fait mon tablier et que je convertis mon élément donc en tant que famille. Donc je décompose, j'associe, je mets ça en tant que tablier. Je peux lui affecter la possibilité en fait ici donc d'intégrer des armatures, etc., etc. Donc ces informations sont récupérées de l'IFC, donc je récupère les informations et ainsi de suite. Donc là, j'ai mon tablier, je l'ai affecté en fait ici avec les différents paramètres, donc et les catégories de Revit. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'importer, de lier la topographie. Et là, la topographie, je vais la récupérer à partir de ma plateforme. Donc je viens publier, donc je viens aligner pour récupérer
donc le positionnement, etc. Je viens dans gérer, j'importe les coordonnées et je récupère en fait le géoréférencement publié à partir de ma surface. Donc là, je récupère en fait ici tout le géoréférencement que je retrouve en fait ici lors de la publication de la surface. Donc voilà, j'ai mon tablier, j'ai la surface. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de créer les éléments donc, du pont. C'est-à-dire, à partir de mon profil type que j'ai, je vais pouvoir créer ma pile de pont et mes culées, etc. Donc là, en fait, un exemple de création donc de famille, de pile de pont, donc avec les différents paramètres que je peux traiter dans Revit, que je peux associer. Donc là, c'est la création des différents paramètres qui vont rendre ma pile de pont paramétrable selon les différents critères que je peux retrouver dans le projet. Donc, je peux associer les sous-projets qui va me permettre donc, de sélectionner ces éléments-là plus tard. Voilà. Donc, ensuite, j'enregistre, je publie, et après, en fait, bien évidemment, je viens positionner mes éléments. Donc, j'ai mes piles de pont, donc ainsi que les culées, etc., etc. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de récupérer ces entités-là dont Civil 3D. Donc là, j'ai les culées, donc les éléments ponctuels de mon pont. Donc là, je vais récupérer les informations dans Civil 3D, les éléments manquants, pour créer mes livrables. Donc comme ça, en fait, j'ai un modèle qui a été créé dans Revit, et en fait, l'autre modèle, donc la continuité du projet, qui va être récupéré dans Civil 3D. Donc bien évidemment, je peux publier donc, dans le cloud, et ensuite, à travers Civil, je récupère ces informations. Donc, je récupère le DWG qui va se placer automatiquement à travers les points d'insertion et les coordonnées partagées. Donc, je récupère ces éléments, ce qui va nous permettre en fait d'avoir les livrables, donc du profil type, du profil nom, etc., etc., qui vont être bien évidemment eux aussi publiés dans le cloud. Et voilà le résultat. Donc le résultat final, c'est ce qui va me permettre en fait ici, c'est ce qui va me permettre donc d'avoir le profil en nom détaillé, le profil type pour la culée, pour la pile de pont, etc., etc. Donc j'aurai tout mon livrable que je peux en fait bien évidemment le publier dans le cloud pour que en fait le chef de chantier puisse le récupérer et imprimer pour en fait pour le traiter de chantier. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc je vous cède la parole. Donc n'hésitez pas à poser les questions donc, dans la case questions. Donc ce qui va me permettre en fait donc de répondre à toutes vos questions. Donc dès que j'en aurai. Bonjour, pouvez-vous réexpliquer comment on peut générer des livrables avec la charte graphique de mon entreprise? Donc, si on parle de Civil 3D, donc pour pouvoir générer les livrables, c'est très, très facile en fait dans Civil 3D. Donc, dans Civil 3D, on a la possibilité d'avoir une commande. Donc là, je vais me connecter sur ma station virtuelle. Donc, la station virtuelle, donc c'est un des services en fait qu'on propose pour nos clients pour avoir en fait donc la possibilité de travailler donc un peu partout sur une station assez performante. Donc là, je me connecte. En fait, je vais vous montrer rapidement en fait comment je peux publier, etc. Comment je peux générer mes livrables. Donc là, hop, je vais aller dans Civil 3D 2024. En fait, 2023, c'est exactement pareil. Donc, je peux associer en fait le config kit qui va vous permettre en fait donc d'avoir des livrables pré-paramétrés, donc bien évidemment selon le cartouche d'Autodesk, et après en fait je peux le configurer. Donc tous les livrables restent exactement pareils par rapport à ce que je sais faire sur AutoCAD. Donc je vais prendre par exemple ce projet en fait, voilà. Donc ce qui est assez simple en fait pour la réalisation donc de ce projet, c'est que si je veux, donc je peux aller dans l'onglet sortie et j'ai la possibilité de créer donc
ma feuille. Donc, je peux me baser en fait sur les différents formats en fait pour dire je veux avoir un plomb et le profil en long. Donc, je peux associer en fait ici avec les différents paramètres. Donc, je crée mon profil en long avec les différentes échelles. Et ensuite, je crée ma fenêtre. Donc là, en fait, la fenêtre, elle est automatiquement créée. Donc ensuite, je peux créer mon livrable en se basant sur les différents critères. Donc je peux associer. Donc vous voyez, en fait, c'est assez simple avec les différents jeux que je peux associer. Donc je vais pouvoir créer mon profil en long, donc avec les différents paramètres. Donc hop, j'enregistre mon projet et ensuite je viens créer le profil en long. Donc ça génère automatiquement mon livrable. Donc, ça va créer une présentation. Et en fait, c'est comme AutoCAD. Donc, je récupère ceci et après, en fait, je peux la publier dans le cloud. Bonjour, est-ce que le modèle 3D sera assez précis pour l'implantation? Bien évidemment, en fait. Donc, le modèle 3D, en fait, le but, c'est que je traite des éléments que au final, en fait, ils vont être traités et assez précis. Donc, le but, en fait, ici du BIM, c'est qu'en fait, on a des éléments qu'on peut projeter dans le réel. Et tous les livrables, en fait, je peux coter à partir d'eux pour pouvoir, en fait, ici, avoir des éléments qui reprend la précision et dans l'installation de chantier, bien évidemment. Donc, le temps que la station de main récupère, en fait. Donc là, c'est normal, en fait. C'est la version 2024. Donc, qui vient sortir, donc le temps que c'est traité, donc, etc. Donc en fait, des fois, ça prend un petit peu de temps entre la première version et la deuxième version en fait, qui va être assez stable. Donc le temps qui traite le projet, donc je vais traiter d'autres questions. Donc, pouvez-vous préciser ou donner en fait un exemple concernant la 3D? Donc, concernant en fait, bien évidemment, donc la 3D, c'est que en fait, là, si je crée des éléments, ces éléments-là, en fait, je vais les positionner par rapport au géoréférencement et par rapport aux éléments issus donc de ces 3D. Donc, la précision, en fait, elle sera des éléments assez précis pour pouvoir les positionner donc correctement. Donc, j'ai mon élément. Donc, je viens là, ces éléments sont précis. Donc, suite à la récupération, donc si je viens par exemple dans géolocalisation, je sors en fait ici la photo aérienne, bien évidemment, ce sera géoréférencié et placé avec des éléments, bien évidemment, 3D. Donc là, en fait, vous voyez ici avec les éléments, bien évidemment, 3D. Donc là, si je masque, donc par exemple là, je reviens ici, donc vous avez en fait des éléments très précis. Donc, du coup, donc j'étais dans la possibilité de sortir une feuille. Donc là, automatiquement, il a créé la feuille. Donc, si je viens ici, hop, je double-clique. Donc, il récupère automatiquement le cartouche. Donc, en fait, là, je reste toujours dans l'aspect que je sais traiter sur AutoCAD. Donc là, en fait, j'ai le cartouche. Donc, si j'enregistre dans mon gabarit, donc le cartouche de mon entreprise, je récupère en fait mon profil en long ainsi que en fait ici donc mon profil en plan ainsi que le profil en long et bien évidemment à l'échelle. D'accord? Donc tout se fait de façon automatique. Après, bien évidemment, je peux double sélectionner, donc repositionner au mieux en fait ici mes éléments et après revérifier, etc. D'accord? Donc et bien évidemment tout est à l'échelle. Donc, si par exemple je prends donc, ces éléments-là et après je peux insérer, donc là la précision, de mon projet, hop, donc là en fait je peux insérer donc le bloc.
Donc vu que c'est si je viens par exemple là dans Revit, plutôt je vais reprendre à partir de la vidéo pour cette partie-là. Ce sera assez simple dans la représentation. Donc ici, si je vais publier, donc bien évidemment ces éléments, donc ils sont géoréférenciés. Donc le plus important en fait ici, c'est que là, c'est que vous cliquez sur coordonnées partagées. Donc ce qui va partager en fait ici les coordonnées entre bas civil et Revit sur le même point d'insertion, ainsi que donc c'est-à-dire donc l'origine interne avec en fait ici le SCG général. Voilà. Donc, et là, en fait, j'aurai la possibilité, en fait, donc, de récupérer des informations à partir de là et pour pouvoir les publier, en fait, ici dans Civil, en insérant, en fait, un blog qui va pouvoir récupérer ces éléments, donc, de Revit, bien évidemment, avec les différents points d'insertion. Donc, ce qui va donner, en fait, ici, donc, une précision exacte par rapport aux coordonnées partagées. C'est très important. Donc, après, en fait, je peux ce qui est assez bien, c'est qu'en fait, je peux projeter ces éléments-là dans mon profil en long et mon profil en travers pour coder à partir des éléments qui viennent de Revit. D'accord? Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans la case aux questions. Bonjour, est-ce que le modèle 3D sera assez précis pour l'implantation? Oui. Pouvez-vous préciser ou donner un exemple? Donc ça, je l'ai déjà montré. Pouvez-vous préciser quelle évolution des exports IFC ont connu dernièrement? Donc voilà. Pour les IFC, donc c'est un sujet assez particulier. Si vous voulez, en fait, on peut faire un webinaire là-dessus parce que c'est un sujet assez vaste. Donc surtout avec l'apparition donc de l'IFC 4.3 et 4.4. Donc le 4.3 qui reprend en fait donc les attributs donc des classifications infrastructures. Donc, bien évidemment, ça dépend de la maturité donc, du logiciel. Donc, le seul qui s'est bien traité, en fait, c'est Civil 3D. Donc, récemment, en fait, il y a eu la sortie donc, de différents mappages. Donc, si vous voulez, en fait, on peut faire un webinaire là-dessus pour développer le sujet de l'IFC. Donc, pour cet exemple, en fait, que j'ai pris en compte, donc l'export de l'IFC, il s'est basé sur donc un solide pour pouvoir récupérer en fait la géométrie donc de mon tablier. Après, en fait, pour tout ce qui est alignement, donc je peux utiliser le 4.1, donc ce qui va me permettre donc, de récupérer l'alignement. Donc le 4.3, en fait, ce qui va me permettre donc de récupérer les ponts, etc. Donc à partir en fait donc des éléments qui vont être mappés. Donc après, en fait, si vous voulez, on peut développer ça beaucoup plus loin en fait que cette réponse avec un webinaire qui va traiter que les IFC. Autre question, quelles sont les possibilités offertes par Civil 3D pour la création des modèles 3D? Donc, pour la création des modèles 3D en fait dans Civil, c'est bien évidemment votre conception linéaire, donc qui peut se baser sur un élément donc en plan, en élévation et en profil type, ce qui va permettre en fait de créer le projet 3D qu'on appelle aussi corridor. Donc ça c'est des éléments 3D. Donc votre surface elle est en 3D. Donc il y a aussi les réseaux de sous pression, les réseaux de gravitationnels qui sont en 3D. Donc tous ces éléments en fait sont gérés à partir de la bibliothèque pour créer des éléments donc automatiquement en 3D. Donc réaliste dans le projet infrastructure. Donc bien évidemment tous ces éléments sont réalistes et en fait prend la précision en fait exacte pour avoir un projet qui répond au mieux donc à votre conception. Je rappelle que Civil, c'est un outil de conception donc qui se base sur un moteur de calcul d'AutoCAD. Donc je peux développer donc les éléments donc à partir aussi d'AutoCAD 3D. Donc vu qu'il se base sur le même moteur de calcul, pour le pousser plus loin, donc avec les éléments et la bibliothèque de Civil 3D, qui est elle en 3D aussi, pour créer en fait tous mes livrables
en se basant sur ces objets-là. Donc, et aussi, je peux récupérer des éléments, par exemple une implantation donc de bâtiment ou des éléments en fait qui viennent donc de Revit, donc soit un format DWG avec des solides ou des mailles 3D que je peux implanter dans Civil et récupérer ces éléments en 3D. Réalisation en fait, du projet 3D, notamment en termes de rendu, donc d'éclairage, de visualisation avancée. Donc tout ce qui est bon, j'ai pas en fait lu totalement la question, bon, notamment du rendu donc d'éclairage et de visualisation avancée. Bon, ça va dépendre en fait ici des matériaux associés. Donc en fait, si je vais associer les bons matériaux aux éléments, bah le rendu en fait il sera donc représenté selon les matériaux associés. Donc avec tous les rendus que je peux associer dans les paramètres de ces éléments-là. Donc, par exemple, dans le projet 3D, donc, je peux sélectionner les éléments et les sous-entités et leur affecter en fait un remplissage qui va permettre en fait de gérer le livrable. Donc, euh, ce qui va me permettre en fait donc d'avoir un aperçu donc concret de tout ce que je peux avoir. Je peux aller beaucoup plus loin que ça, c'est que dans Civil aussi, avec ça, je peux même faire une visualisation. Je pense en fait là, ce sera un petit peu difficile. Je vais sélectionner. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ligne caractéristique de terrain à partir du projet 3D avec laquelle je vais me projeter pour axe, axe, axe. Plutôt, je vais ouvrir. Il y a des éléments trop superposés, donc des fois, ça peut bloquer un tout petit peu. Est-ce que j'ai un projet qui va vous permettre donc de visualiser? On va prendre celui-là. Donc, on a la possibilité, par exemple, là, de pouvoir visualiser en temps réel avec les éléments. Donc, je vais mettre plus en fait en filaire. Donc, ça nécessite aussi en fait un petit peu de ressources. Après, donc on peut voir les éléments ainsi que, je pense, là, je vais traiter un petit peu la surface. Et on peut voir en fait ici les culées, etc. Donc les éléments du tablier ainsi que le projet 3D et j'en passe. Donc là, hop. Donc par exemple là, en fait, tant mieux, on a un élément qui va nous permettre de voir les éléments 3D, mais on peut visualiser.
Donc les éléments 3D en fait ici qui viennent donc de la conception du projet 3D ainsi que les éléments récupérés de Revit. Après, si vous voulez, en fait, on fait aussi des formations qui se basent sur ces éléments-là de création, donc euh, de, euh, de ces éléments en fait qui se basent sur l'importation donc de Civil vers Revit et Revit vers Civil. Voilà, en fait, on peut relever les informations, etc., etc. Voilà. Bref. Donc après, en fait, pour les éclairages, etc., il faut prendre en considération que l'outil c'est un outil de conception. Merci pour votre présentation. Merci à toi. Est-ce que l'évolution du terrain dans Revit, qui est passé d'une surface topographique à un volume topographique de 1024, est intéressante pour Civil 3D? Bon, après, en fait, le but, si je vais traiter donc le terrain, généralement le terrain, je le traite dans Civil, je le publie dans Revit et après, en fait, le terrain est déjà terrassé. Donc, qu'il soit donc volume ou en fait ici une surface topographique, donc donc en volume en fait topographique dans la version 2024. Donc, pour moi, c'est un aboutissant donc de ce que je vais récupérer de Civil 3D. Donc, est-ce que c'est important? C'est pas important. Le plus important pour moi, c'est les éléments que je vais créer, donc les familles que je vais pouvoir créer en fait dans Revit pour pouvoir les récupérer dans Civil. Après le terrain, je n'aurais pas besoin en fait de le récupérer de Revit, c'est un aboutissant. Donc, pour connaître les différentes couches de sol, par exemple, et récupérer le bon sol pour les fondations. Ah oui, pardon. Donc, pour connaître en fait les différentes couches de sol, par exemple, et récupérer le bon sol, donc il faut que je développe ça. Donc, les couches qu'on traite en fait dans Civil 3D, c'est en fait, on n'a pas l'épaisseur de la couche dans le terrain, donc en fait, on traite donc les différentes surfaces donc qui peuvent être, je peux créer des surfaces superposées. Donc après c'est le travail du géomètre qui va vous dire en fait à quelle altimétrie je vais avoir en fait le bon sol. Donc ce que je pourrais faire en fait c'est un terrassement ponctuel que je peux traiter aussi donc dans Civil 3D donc avec des fondations etc. Ça je sais le faire en fait avec Civil 3D. Donc je peux avoir l'aboutissant dans Revit directement. Donc tout ça je peux le traiter en amont dans Civil et je récupère l'aboutissant dans Revit. Donc ça, c'est ce qu'on sait déjà faire dans Civil 3D. On peut récupérer le bâtiment, l'implanter dans notre surface, créer en fait donc le plan de fouille dans Civil 3D, récupérer l'aboutissant dans Revit, qui peut être en fait un fond de plan sur lequel on peut avoir la topographie sans vraiment la traiter. Voilà. Euh, Il reste d'autres questions, mais pour des raisons de temps, on répondra directement aux personnes. Voici les dernières questions. Est-ce que le réseau divers sont automatiquement exportés en 4.1? Donc, pour pouvoir répondre correctement à cette question, donc les réseaux divers, etc., donc sont pris en compte dans la 4.3. Donc, on peut retrouver les éléments. Par contre, en fait, dans le 4.1, en fait, quand on retrouve que l'alignement. Donc, pour les différents attributs, on peut les retrouver donc sur le site Building Smart. C'est eux qui traitent en fait ici les attributs donc des IFC. Et en fait là, je vais retrouver toutes les rubriques et toutes les classifications pour chaque donc format d'IFC. D'accord? Donc la 4.1, la 4.3, la 4.4, tout est répertorié en fait ici avec toutes les classifications qui sont en fait donc dans Building Smart. C'est eux qui publient en fait ces informations. Donc, je vous remercie à vous tous. Donc, avant de se quitter, je vais vous parler en fait donc des différentes formations qu'on présente pour monter en compétence avec nos formations BIM. Donc, on a plusieurs formations qui sont traitées donc de 10 à 12 jours, donc avec qui peuvent aller d'une journée à 3 jours, donc accompagnés en fait avec un kit donc de formation complet, d'un livre de cours et livre exercice, donc avec une station virtuelle, donc etc. Donc on a aussi la possibilité de vous accompagner pour vos projets, donc
avec les différentes possibilités et problématiques qu'on peut résoudre. Donc, soit à travers des formations spécifiques pour que vous soyez autonome, ou en fait, on peut vous assister dans vos projets. Donc, pour la réalisation, donc soit sous-traiter, soit en fait traiter avec vous le projet, etc. Donc, merci à vous tous. Donc, pour votre patience euh, pour votre patience. Donc, on retrouvera tous les autres webinaires donc présents donc sur notre site, donc déjà passés et même donc qui vont qu'on va avoir donc prochainement pour le 6 juin aussi pour mon collègue qui va présenter en fait son webinaire. Donc, vous pouvez retrouver tous les webinaires sur notre site pour pouvoir en fait les revoir. Donc le prochain webinaire, donc il sera le 6 pour traiter en fait ici les éléments architecture urbanisme pour gagner du temps en fait en précision avec SpaceMaker pour vos études préliminaires. Donc voilà en fait tous les webinaires qu'on a déjà traités et qu'on va traiter en fait ici prochainement. Donc merci à vous tous. Donc je pense en fait c'est l'heure d'aller manger. Donc je vous souhaite bon appétit à vous tous et j'espère à très bientôt pour la suite. Donc soit pour des webinaires ou des formations pour des projets. Merci à vous. Au revoir.